Victor! Waouh! Tu avais raison. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as enterré dans la terre pour trouver cet or? Fais voir. Fais voir. Comment va, monsieur Desva? Parlons d'abord de vos recherches. Vous avez une piste? Nous avons ratissé tous les environs de votre domaine. J'ai mis 2 équipes en forêt, autour du terrain du lac et aussi dans d'autres lieux. Pourquoi le terrain du lac? Anthony m'avait fait part d'appréhension concernant le terrain. Vous lui connaissez des ennemis? Anthony est un Desva. Et nous sommes à Kaouji. Adjudant Lago, ai-je besoin de vous donner des noms? Désolé, madame. Mais pour le coup, les Haïtis ne sont pas impliqués. Toute la fratrie était présente lors de la soirée. Je ne pensais pas, Jean. Il ne s'en prendrait jamais à ma famille. Victor, vous qui avez exécuté toutes les basses besognes de mon époux, accompagnez M. Lago dans les recherches. Repos. Nous avons mis tous nos hommes pour retrouver votre fils. Et j'ai même demandé des renforts. Merci à vous. Victor va constituer une équipe aussi pour renforcer les recherches. Excellente idée. Et nous ne serons pas de trop. Les premières heures sont très cruciales pour augmenter nos chances de le retrouver vivant. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Anthony Desva est en vie. Et vous allez le retrouver. Je ne vous retiens pas plus longtemps, messieurs. S'il y a besoin de quoi que ce soit pour accélérer les recherches, faites-le moi savoir. S'il vous plaît, madame. J'aimerais bien accompagner monsieur. Ma fille et le docteur Barthès prendront soin de monsieur Desva. Ils vont l'accompagner à la clinique. Quant à vous, Victor, rejoignez les équipes de recherche. Victor, je compte sur vous. Prouvez-moi votre loyauté envers notre famille. Retrouvez mon fils. Compris, madame. Je repars avec mon fils. Ce n'est pas possible, Michel T.
Tu as déjà perdu un enfant par la faute d'un de tes hommes. C'est parce que Michel est encore emprisonné ici que je n'ai pas mis le feu à ta brigade. Oh, arrête! Arrête avec tes menaces! Mademoiselle Haïti, cette affaire est suivie de près par le procureur. Je ne peux rien faire tant que la plainte n'est pas retirée. Et qui a porté une plainte contre mes enfants et moi? Il ne s'agit pas d'une plainte quelconque qui a été portée contre vous. Il s'agit de Madame Desva qui a dû porter une plainte afin qu'une enquête soit ouverte sur la tentative d'assassinat de M. Eli et elle-même. Alors je vais voir Marité. S'il vous plaît, Bertie. Madame Marité traverse des moments douloureux. Son fils a été enlevé et M. Eli est retombé dans le coma. Ça s'est passé comment? Pendant l'embuscade tendue par Landry pour empêcher l'arrestation de Michel. Dorénavant, le vieux loup ne s'éloignera pas de sa meute. Allez, viens. Ma fille, va prendre une douche et change-toi. Alexis a entendu ce que j'ai dit. Va prendre une douche et change-toi. Il a dit que j'avais été maudite. Il faut que je parte d'ici, mais j'ignore où aller. J'ai été bannie de ma famille, papa. Ma fille, la seule malédiction de cette famille, c'est Jean. Jean lui-même et tous les mauvais actes qu'il a posés par le passé. Quand on sème la terreur autour de soi, il faut s'attendre à récolter beaucoup de larmes. Le souci, c'est que je ne me sens pas ma place ici. Un terrible ouragan souffle sur la famille Haïti. Ce n'est pas le moment de faire de grandes phrases. Va prendre une douche, change-toi. Allez, va. On fait quoi? On fait quoi comment? Tu sais très bien que Marité n'a jamais voulu se mêler de la gestion de la coopérative. Tu le sais bien. Mais vous n'avez qu'à me désigner pour assurer l'intérim du poste du président du conseil d'administration. Ah, et je m'occupe de tout. Tu veux que le ciel te tombe sur la tête? Regarde tout ce qui est arrivé à Anthony depuis que Marité a eu l'idée de le mettre à la tête de la DESVA. Mais diantre, qui pourrait bien me faire tomber le ciel sur la tête? Je suis là. Que me voulez-vous? Je vous attends à la salle de réunion habituelle. Que complotez-vous? Non, Yvette. Nous sommes des adultes. Nous sommes des responsables. Et donc libres de nous réunir où bon nous sommes. Tu nous attends pourquoi? Quelle question? Nous devons décider des dispositions à prendre. Anthony est toujours porté disparu et Eli est une fois encore hors circuit. Oui, mais Eli t'a banni de sa famille. Cette décision ne vous regarde en rien. Je suis le plus gros actionnaire de la DESVA SA à l'état actuel des choses. Alors vous devriez me nommer président du conseil en attendant la prochaine assemblée générale. Pas de question, Yvette, nous ne te nommerons à rien. Et comme l'indique le règlement intérieur de notre coopérative, dans ce cas de figure, nous sommes soumis à la décision de la Cour royale. Et qu'est-ce que cela signifie en termes clairs? Que c'est la Cour royale qui décide. Yvette, tu sais où adresser ta requête. Écoutez les gars, vous pouvez trouver là parce que moi c'est important.
de la famille Haïté. Tout Kaoudji là, c'est dans notre main. Toi, tu ne dois pas être de la région. Eh les gars. Je suis orpailleur. J'ai poignardé et égorgé. Orpailleur. C'est quoi un orpailleur? Ici, c'est le cacao qui est roi. Un orpailleur est un chercheur d'or et c'est l'or qui m'a envoyé ici. Le cacao est peut-être le roi. Mais l'or est la reine la plus convoitée au monde. Si Kaoudji est dans ta main, tu fais quoi en prison? On se calme, on se calme. Toi, ils vont te déférer. Moi, je vais sortir d'ici. Putain, celui qui a tué mon frère Landry Haïté. Haïté! Oh, Haïté! Oh, taisez-vous là-bas! Tu m'intéresses? Parle-moi de l'or. Allez, raconte. Tu dis que c'est l'or qui t'a conduit jusqu'ici, non? Dégagez! On n'est que tous les deux maintenant. Allez, parle. J'ai une exploitation dans une forêt classée. Si tu me dis qu'on trouve de l'or ici dans Kaoudji, je commence à creuser. Safourolaï, on ne creuse pas au hasard. Ah, ok. On creuse comment alors? Si tu me fais sortir d'ici, je te montre comment on fait et on s'associe. 60-40. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Je te donne une enveloppe pour tes conseils et tu dégages. Les Haïtés ne prennent pas d'associés. Il n'y a que toi et moi, mon fils. Dis-moi que tu n'as rien à voir avec l'enlèvement d'Anthony. J'ai rétabli l'ordre des choses. Papa, faut que tu arrêtes avec ça. Soit tu reviens à la vie normale. Soit fais ce que tu as à faire et j'en ferai autant. Ouais, Anthony. Tu l'as tué? Cela n'a jamais été mon intention. Je l'ai confié aux esprits de la forêt. Ils décideront de son sort. Papa, s'il te plaît. Je suis Anthony, Kakou, Emmanuel, le fils d'Élie Desva et de la princesse de la cour royale de Famiacron, Marie-Thérèse, héritière du roi. Et ouais, Kwaon, je suis sur la terre de mes ancêtres. J'espère. Je suis né à Kaoudji, le prince héritier de la cour royale de Famiacron. Esprit de mes ancêtres, esprit de la forêt, où qui que vous soyez, dis-moi sortir d'ici.
Jean. Ne parle plus. Le malheur s'acharne sur nos familles. J'ai appris pour Élie et pour Anthony. Et toi aussi, tu as dû apprendre le malheur qui m'a frappé. Mais ce n'est pas ça qui m'emmène ici. Michel a été arrêté. Le CB ne peut pas le libérer tant que ta plainte ne sera pas retirée. Farité, au nom de tout ce que nous avons traversé et vécu dans cette vie, retire ta plainte afin que mon fils regagne les siens et que nous puissions enterrer dignement mon André. La vieille met Jean Haïté à genoux devant toi. Papa. Qu'est-ce qu'il fout ici, cet assassin? Jean! Quand est-ce que tu vas comprendre que la violence n'engendre que la violence? Marité, un lion blessé ne reconnaît pas les siens. Si cet homme arrive dans mes 6 mètres, je ne répondrai plus de mes actes. Calme-toi. Calme-toi, Jean. Reste ici, Jean. Calme-toi. Je vais le voir et je reviens. Papa, pour l'amour de Dieu, assieds-toi. Nous sommes venus implorer la clémence de Marité pour la libération de Michel. Ce n'est pas le moment pour faire un scandale. Je t'en supplie, assieds-toi. Akotoye. Yo. Ce que je veux dire, c'est que le destin du père et du fils sont liés. Yo. Avec votre permission, j'aimerais me rendre à Kaoji. D'ici, le contact avec l'esprit d'Anthony est difficile. Un épais brouillard nous empêche de l'atteindre. Yo. Oh. En ma qualité d'Akoto du roi Ewekwaou, désigné et approuvé par toute la cour de Famenkro, j'invoque les esprits de nos ancêtres, ceux de la lignée du roi, protecteur du royaume de Famenkro, de ces hommes et de toutes ces possessions à travers le monde, afin qu'ils t'accompagnent sur nos terres de Kaouji. À l'effet de soumettre tout esprit à notre autorité pour retrouver notre prince héritier. Tu emporteras un peu de cette terre que tu déverseras dans la cour de Marité. Yo. Pourquoi j'ai l'impression que vous avez vu un fantôme? Parce que c'est le cas, madame. Madame, j'ai de l'autre révélation à vous faire. Madame Anthony et moi avions découvert que Élie Desva, votre époux, en complicité avec Jean Haïté, avait enlevé et assassiné mon père, l'ancien commandant du brigade de Kaouji, le commandant du brigade Irie Donatien. Jean, qui devait s'occuper de la sale besogne, avait fait enterrer mon père et le croyant mort. Seulement mon père n'est pas mort. Et pour se venger, il a, je ne sais pas comment, il s'est servi de Michel pour tuer M. Desva. Et quand son plan... Votre père aurait tué mon fils pour se venger du père? Je ne crois pas qu'il ait fait. Mais c'est lui qui l'a enlevé. Et c'est lui qui a ensommé M. Desva. Wouh! Mais Seigneur, il faut que je parle à votre père. Ce n'est pas possible, madame. Mais comment? C'est pas possible. Vous l'avez bien vu, vous. Il se fait appeler l'esprit de la forêt.
Pour le rencontrer, je me promène au hasard dans la forêt et c'est lui qui me trouve. Je n'ai jamais su où le trouver. Mais c'est bien toi qui as tiré sur mon André. Et je le jure devant tous mes ancêtres que je vengerai la mort de mon fils. Assez. Assez, Jean. C'est Élie et toi qui êtes à l'origine de toute cette souffrance. Tu en as payé le prix fort. Nous en avons tous payé le prix fort. Et si M. Jean était lui faire du mal? J'ai peur de ce monsieur-là. Je sais que mon père fait peur. Mais jamais il ne fera du mal à Madame Marie. Il la respecte beaucoup. Si tu lui prends son unique enfant, que penses-tu qu'il arrivera à Manuela, Lucien et Guy Alain? Jean, viens avec moi, viens. Assieds-toi. Alors, il faut mettre fin à cette escalade. Lago, je retire ma plainte contre Michel Haïté. Le pauvre n'a été qu'une marionnette entre les mains de votre père. Jean, je te demande d'abandonner tout désir de vengeance sur Lago. Ah, là, Marité, ce que tu me demandes là... Je te demande de préserver la vie de tes enfants. Si c'est bien cet homme qui a enlevé Anthony, Lago est le seul capable de retrouver mon fils. Oui, mais Marité... À moins que tu veuilles que ton fils reste en prison. Bon. Pour cette fois, je le laisse partir. Madame. Dis-moi seulement comment on fait. Tu as les moyens. Il faut du matériel et des bras. Robal, je ne sais quoi là. Si tu ne veux pas m'aider, laisse. Quand je sors d'ici, je me débrouille. L'or est mystique. Faut être prêt. C'est le sang humain qui attire l'or. De quoi est-ce que tu parles là? Tu n'auras pas besoin de te salir les mains. Moi, je m'occupe de cette partie-là. Tu vas prendre le sang de qui? Hein? Ce qui est bien dans cette affaire, c'est qu'on n'a pas besoin de sang pur, ni du sang des innocents. Tu as compris ou tu veux que je t'explique ça en louché? Toi, tu es maudite comme moi-même. Donc pendant que nous sommes en deuil, toi, tu viens t'asseoir dans le bureau de papa. Chacun pleure ses morts comme il peut. Toi, tu pleures qui, putain? Sors de ce bureau! Arrête! Arrête! Il est fou, t'as vu ça? Putain. Tu ne devrais pas être ici, Alexia. Et où veux-tu que je sois, Manuela? Je trouve ma place nulle part dans votre famille, là. C'est ta nouvelle famille maintenant. Laisse-le le temps de se faire à cette nouvelle. Raison pour laquelle je suis ici. Tu peux t'installer chez moi en attendant? C'est gentil, mais non merci. En revanche, je veux bien m'installer dans la résidence que Jean avait aménagée pour Yvette. C'est comme tu veux. La maison est ouverte et tu peux y aller. T'as des nouvelles de tante Marité, sinon? Doucement! Tu peux se passer comme ça. Mais et le vieux même, ça comment? Ouais, il est là. On se bat pour sortir Michel de prison. Pourquoi tu ne vas pas la voir? J'ai été bannie de la résidence et de la famille pour 3 ans. D'accord, mais là, nous sommes dans une situation exceptionnelle. La Cour n'en a que faire des situations exceptionnelles, Manuela. L'ordre du roi est irrévocable. Hey, c'est gâté, hein? Il y a ces mêlés partout. Anthony a disparu. Élie Desva est dans le coma. Et bien, c'est pour ça que Prissé allait en ville même pour l'accompagner. Ah, c'est pour ça qu'il a appelé, il n'a pas décroché. Tu as moi, il a compris aussi. Moi, j'ai ces gourmets. Mes boulets chauffent mon cœur. Oui, c'est ta soeur. Les vieux, vous savez quand c'est dur, sur les durs avance. Haïté! Haïté!
bien, les nouvelles vont vite. En effet, elle est dans le coma. Mais ce n'est pas l'objet de mon appel. Eh bien, comme vous le savez déjà, j'ai quitté la DESVA SA. Et je suis à présent à la tête d'une entreprise de négoce de cacao. Oui, toujours sur Kaoji, oui. D'ailleurs, il serait bien qu'on se rencontre prochainement pour échanger au sujet de la future campagne. Mais ne tardez pas trop, en revanche. C'est maintenant que la campagne se prépare et, pour l'heure, la DESVA est hors course. Anthony Desva est porté disparu. Je te vois, je te vois, je te vois. Nana. Kofi Clément, je suis un neveu de l'oncle Kouassiblé. Tu dois être Yvette de la famille Desva. Tu n'avais pas été banni, toi? En effet, mais ma période d'exil est terminée. Il semble que tu ne sois pas très apprécié à la cour. On n'apprécie pas les femmes autoritaires. Je dirais qu'on n'apprécie pas les femmes qui restent célibataires. Dans notre société matriarcale, les femmes autoritaires ne posent pas de problème. Tu as l'air d'en savoir beaucoup sur moi pour quelqu'un qui revient de très loin. C'est que ton nom et celui de ta fille sont dans toutes les causeries du village. Alors, pour les fêtaires, je crois que tu devrais simplement te marier. À mon âge, tu n'y penses pas. L'âge n'est qu'un chiffre. Tu restes une très belle femme. Alors, quittons la salle avant qu'on ne vienne nous chasser comme des malpropres. Allez, viens là. Yvette, bonne arrivée, ma fille. Merci, mon oncle. Allez, assieds-toi.
Merci. Les nouvelles de la vie. Oh, ça va, tonton. Enfin, à part ce malheur qui vient une fois encore de frapper notre famille. Ah oui, c'est vrai. Moi-même, je m'apprêtais à aller le voir. Toi, tu es allé? Non, pas encore, mon oncle. Mais tu sais très bien comment ça s'est terminé entre Élie et moi. Écoute, Yvette, quelles que soient les querelles de la famille, on se soutient toujours. Et puis, tu es l'aîné de la famille. Il faut que tu penses à poser des actes nobles. Et à ce propos, qu'est-ce que tu faisais avec Clément? Ah oui, mais tu sais que ton nom est gâté dans le village. Qu'est-ce que tu as t'affiché avec ce paria? Mon oncle, si mon nom est gâté dans ce village, c'est en partie de ta faute. Tu ne m'as jamais soutenu. Concernant Clément, comme tu l'as dit, mon nom est déjà gâté. Si vous m'avez jeté à la poubelle, mais c'est avec les gens de la poubelle que je vais marcher. Ça veut dire quoi? Certes, Clément est un bel homme qui sait s'y prendre avec les femmes. Mais n'oublie pas, c'est un escroc. Il a été banni pour avoir tenté de vendre les terres de notre famille, sans même nous avoir informés. L'oncle, il a payé le prix de son acte. Son temps d'exil est fini. Dans la vie, il faut savoir donner une seconde chance aux gens, sinon à quoi ça sert le bannissement temporaire? Voilà le régner en même temps. Bon, je sais ce que tu as derrière la tête. Il est vrai que je t'ai reproché de ne pas être marié, mais ce n'est pas avec cet escroc de Clément que tu vas te marier, ma fille. Réfléchis. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Mais maintenant que tu en parles, je vais y réfléchir en effet. Les circonstances ne nous ont pas permis de vous informer de la nomination de notre cher Lagor au poste du nouveau commandant de brigade de Kaouji. Félicitations déjà. Merci. Je suis ravie pour vous. C'est une nomination amplement méritée. Merci, madame. Mais quant à vous, cher ami, vous allez nous manquer. Mais je suis là, ne vous inquiétez pas. Le temps de finir avec la passation des dossiers en cours. Sinon, je suis là. Si je peux me permettre, madame Desva, que nous vaut l'honneur de votre visite. Et je suis venue retirer la plainte au sujet de la tentative d'assassinat sur mon mari et moi. Votre sagesse est gage de paix dans notre petite ville. Merci. Et merci pour l'avoir. Avez-vous les nouvelles de votre père? Si permet le vrai. Le père de Lagor est un homme très bien. Il fut mon mentor. Et avant de quitter Kaouji, je compte faire tout mon possible pour le ramener parmi les vivants. Si ça peut vous rassurer, madame Desva, j'ai la forte certitude que mon père n'a fait aucun mal à Anthony. Je suis d'accord. C'est un homme non violent. Il a quand même enlevé mon fils, manipulé le fils de Jean pour qu'il nous ôte la vie. Mais rassurez-vous, je ne porterai pas plainte contre lui. Adjudant, pardon, commandant Lagor. Le vieux, faut qu'on te parle. Fils, viens dans mes bras. Comme ça fait plaisir de te voir. Où étais-tu passé? Ah non, papa, il était un gasoil dans un campement avec mes amis. Là-bas, à Paris. Donc je suis revenu quand il a vu le message de Manu. Là. Ouais.
Un grand malheur frappe notre famille. Oui, pas. Et justement, il faut qu'on sauve ce qui nous reste. On est passé à l'entrepôt, le vieux. À ce qu'on a vu là, c'est pas intéressant. Parle, Lucien. Vous avez vu quoi? Alexia a pris ta place. Pourtant, toi-même, tu nous as bien dit qu'elle porte malheur. Je voulais qu'on aille faire une offrande pour l'âme de votre frère. Mais papa! Et a fait d'Alexia, je viens de dire tout à l'heure. Lucien, laisse tomber. De toutes les façons, il n'y a pas de campagne. Regarde-le, il va pas bien. Il n'y a pas de campagne. On va faire sortir votre frère et nous pourrons nous occuper de Landry. Pour qu'on se retrouve ici. Parce que les murs ont des oreilles. Hein. Ici, au Grand Air, on voit venir les curieux. Ouais, c'est pas faux. La belle Yvette. De quoi tu voulais me parler? De marché. Et tu sembles tout savoir de mes brouilles avec notre famille. Et si je ne me trompe pas, il n'y a entre nous deux aucun lien de sang. En effet, je suis le fils de la défunte femme de l'oncle Bukaku. À sa mort, je suis resté avec lui. Il m'a élevé comme son propre fils, vu qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Parfait. Voici le marché. On se marie et je demande qu'on me nomme président du conseil d'administration de la DESVA SA. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Un nom et le poste de directeur général de la DESVA SA. Mais, entendons-nous bien, c'est moi qui dirige. Ça gagne combien, le directeur général? Bien plus que 0 en tout cas. Et à ce que je sache, tu n'as aucun revenu. Doit-on être crédible comme couple? Il ne s'agit pas d'une demande de visa non plus. C'est vrai. Mais c'est quand même plus agréable. Quitte à être marié, autant consommer le mariage. Ce soir, la famille d'Esva se réunit pour envoyer une délégation voir Ellie. On en profitera pour leur annoncer notre prochain mariage. Je n'ai pas fermé les yeux du tout cette nuit. Ah, mais la ville est chargée, oh. Trop d'esprits, d'âmes errantes. Mais les ancêtres étaient avec moi. Et j'ai pu rentrer en contact avec l'esprit d'Anthony. Oula. Oui. Qu'est-ce que tu me dis là? Tu as vu Anthony? Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu sa voix. Oh, mon vieil ami, Aipo. Comme ça fait plaisir de te revoir. Il s'est passé tellement de choses depuis ton départ. Je sais, madame. C'est pour toutes ces raisons que je suis revenu. Oula. C'est Aipo. Tu te souviens pas de lui? Je n'ai pas vu Alexia. Ça où elle est? Elle a été bannie de la famille. Oui, je sais. Anthony m'en avait parlé. Fait que vu les circonstances, je pensais qu'elle viendrait quand même. Vous êtes restés en contact, Anthony et toi? Ouais. Avec Anthony, on a toujours été amis. Puis on a tenu à préserver cette amitié malgré votre relation. Je comprends. Tu es donc informé de tout ce qui s'est passé dans la famille? Alexia, Yvette. Le soir de l'enlèvement, un de mes frères a été abattu par la gendarmerie lors d'un affrontement. Je suis désolée par tout ce qui se passe. Je suis peinée. Anthony n'aurait jamais dû revenir. Tu as raison. Vous n'auriez pas rompu. Il serait épargné de bien de choses et ma vie ne serait pas aussi chamboulée. Notre vie à toutes les deux a été chamboulée. Je suis désolée pour ce que je t'ai dit à la chocolaterie, je le pensais pas. J'étais off. Alexia m'avait monté la tête. Elle a fait beaucoup de dégâts, ma demi-sœur. Raconter des mensonges horribles sur Anthony, dire qu'il l'avait violée. Stella, on fait la paix. C'est correct. Mettons nos différents de côté. Anthony a besoin de nous, puis la famille d'Esva aussi.
recherches n'ont rien donné. Mais je sens dans mes entrailles que mon fils est en vie quelque part. Mais ça va? Ça pourrait aller mieux. Oui, très pas. Tu sais, avec Aipo et Motano, on va essayer d'entrer en contact avec lui. Motano et Aipo sont des médiums? Au Canada aussi, ils ont fait appel à eux dans certaines affaires pour retrouver un être disparu ou encore entrer en contact avec l'esprit du défunt. Défunt? Non, ne parle pas de mort, tout Jésus. Ici, on les appelle les commiens. Enfin, du moins, en pays à Caen chez nous. Tu crois-tu que je pourrais assister à la cérémonie? Je préfère pas. Je ne suis pas moi-même très fière de me prêter à ces pratiques. Mais je ne peux plus attendre sans rien faire. Je n'ai pas le choix. Comment va Marité? Elle tient le coup. Stella arrivée hier pour la soutenir. D'ailleurs, elle s'est étonnée de ne pas te voir auprès de ta famille. Et que comptes-tu faire? À propos de quoi? De Stella, bien sûr. Tu ne vas pas les laisser te prendre Anthony, quand même. Pour te dire vrai, je n'arrête pas de me dire que si on ne l'avait pas retenu ici à Kaoji, Anthony serait tranquille au Canada et non perdu au milieu de nulle part. Peut-être. Mais la place d'Anthony est auprès de sa famille. Et il s'est éloigné de Kaoji à cause de moi et ce béguin auquel j'arrêtais pas de m'accrocher bêtement. Je crois que tu es amoureuse de lui. Oui, oui. Moi aussi, je le croyais, oui. Mais j'ai réalisé que je me suis focalisée sur la seule personne de ma famille qui me témoignait toujours de l'amour et de l'affection. Voilà. Écoute, Anthony ne mérite pas tout ce qui lui est arrivé. Et je crois pouvoir dire qu'il t'aime vraiment. Tu sais, Stella, c'était pas le grand amour. Hein. Bonjour. Bonjour. Y'a personne? Non, il n'y a personne. Mais c'est comme ça pendant l'intercampagne. Il n'y a pas de cacao, donc il n'y a pas d'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, tout le monde rentre en jachère. Dis-moi, tu vas rester sous couverture? Oui, je vais rester sous couverture. C'est ça où je me fais affecter dans une autre ville. Ou bien c'est ce que veut monsieur le CB. Hors de question. Ok. On quittera cette ville tous les deux. Ouais. Mais avant, je dois finir avec certaines choses. Ok. Des infos sur l'esprit de la forêt. Sur ton père, tu veux dire? Ok, d'accord. Il aurait des cachettes un peu partout autour de Kaoji, mais il ne reste jamais longtemps au même endroit. Un esprit, quoi. Bah oui. Marité Desva a retiré sa plainte. Ah ouais? On va donc libérer Michel très prochainement. Et tu crois qu'ils vont vouloir se venger? Ah, je ne crois pas, j'en suis sûr. Jean ne va pas respecter sa parole. Ok. Mais bon, t'inquiète pas, moi je couvre tes arrières. Non, il est hors de question que tu te mettes en danger. Ça veut dire quoi? Que je me mette en danger? Parce que je suis une femme, quoi? Non, parce que je t'aime. Mais avec mon nouveau grade, je pourrais demander que tu sois affecté à ma brigade. Que je sois affectée à ta brigade? Pour être sous tes ordres, rester cloîtré dans un bureau toute la journée, c'est ce que tu veux pour moi? Il est hors de question, mon Céline. Et le vieux, faut bien nous expliquer ton affaire là. L'homme attaché pas une entrée sans lui faire ce qu'on ski là. Restez derrière moi. Il est quand André est venu avec lui. Il a vu, non, il a dit quoi? Et justement, lequel n'est pas sorti?
Landry dit, quand le vieux a jeté le boulet dans l'eau, le serpent bois n'est pas venu. Alors, donc, c'est nous savons bon avant son tir. Oui, papa. Donne-moi les poules. Ah, le vieux, j'ai oublié les poules dans la voiture. Franchement, vous deux là. Attendez-moi ici. J'arrive. Vous allez où? Hé, la mort. C'est moi que tu aurais dû revêtir. J'aurais tellement voulu porter ce vêtement à ta place. C'est moi qui vais veiller sur vous maintenant. Car la mort rôde autour de vous et elle se rapproche de plus en plus. Tu es béni. Même dans la mort, les esprits t'ont exaucé. Ce sont toujours les meilleurs qui partent trop tôt. C'est vrai. Et c'est justement pourquoi je veux que tu me promettes de ne pas venger ma mort. Car ce qui devait arriver est arrivé. Maintenant, tu dois t'assurer qu'il n'arrive rien aux autres. Landry, ce que tu me demandes là, je ne peux pas te promettre. Quelqu'un m'a arraché la chair de ma chair. Va payer. Tu dois veiller sur Manuela, Michel, Lucien et Guy Alain. Et ils sont encore avec toi. Tu dois faire un choix, papa. Tu dois faire un choix. Soit décider de perdre un de tes enfants, ou décider de préserver la vie de ceux qui sont restés avec toi. Il n'a pas dit le nom d'Alexis. Ah, donc c'était Landry qu'on voyait. Hey! Où as-tu vu un garçon pleurer comme ça? Garde tes larmes pour les obsèques. Enfin, je dis, il n'a pas dit le nom d'Alexia. Ça veut dire qu'elle doit partir de la maison. Il a dit le nom de ceux qui sont en danger. Idiot. L'œuf ne danse vraiment pas avec la pierre. Je vous offre la possibilité de percer un marché important là. Je connais très bien le potentiel de cette région. 40% du cacao sort de là. Mais le problème, c'est que la ICAO n'a pas une bonne réputation du tout. C'est pas la ICAO qui vous parle, mais Alexia Desva, précédemment DG de la supra-coopérative, la Desva SA. Ce sont les hommes qui font les entreprises, et pas l'inverse. Quel est votre dernier mot? Ah, la rumeur n'a pas menti. Vous êtes une femme de fer. Je vous envoie une proposition de partenariat sous 48 heures avec des échantillons à tester. Très bien, je compte sur vous. Dans 48 heures, je vous recontacte. À bientôt. 1 minute. C'est Dieu lui-même qui t'a envoyé pour nous sauver. Campagne commence. Tu as crédit. Landry aussi va venir avec ses amis pour te menacer pour prendre ton propre cacao. Merci, papa.
Mais à l'Aïkaou, c'est pas ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit? Là-bas, on raconte que je porte malheur. Et que c'est de ma faute si Landry a été tué. Non, c'est pas possible. Non, Jean, c'est pas possible. Jean a laissé son fils creuser sa propre tombe. Quand ton fils fait des bêtises et que tu ne le redresses pas, c'est la mort qui le prend. Conséquence logique. Asseyez-vous. Bon, ma fille. Ah, toutes mes félicitations. Que les dieux bénissent votre union. Quasiblé, tu as quelque chose à ajouter? Bro, tu as déjà tout dit. Félicitations, que Dieu bénisse votre union. Yvette, à toi, je ne peux pas te souhaiter l'enfantement ni les cris d'enfants dans votre foyer, vu ton âge. Merci, mon oncle. Mes oncles, on ne va pas vous prendre plus de temps. Mon oncle, comme tu peux le constater, je suis maintenant une femme mariée. Aussi, je viens demander qu'on me confie la présidence du conseil d'administration de la DESVA SA, le temps qu'on retrouve Anthony ou le temps que Élie soit à nouveau sur pied. Yvette, est-ce que tu t'entends parler? Au lieu de te soucier de l'état de ton frère, non. Tu allais te marier comme une voleuse, juste pour prendre la direction de la société DESVA. Dis-moi, à la cérémonie, il n'y avait personne. J'ai dit bien personne. Quel genre de femme tu es? Hé, le vieux, avec tout mon respect, tu ne peux pas parler comme ça à ma femme. Donc, mon oncle, parce que Élie est malade, tout ce qu'on a passé des années à bâtir doit prendre fin. Si on ne réagit pas, on peut tirer un trait sur la coopérative. Mais attends, tu vas où? Bro, DESVA, c'est pour vous. Moi, ce qui m'appartient, c'est Marité, c'est Anthony. Je laisse décider. Tu comprends? Eh bien, tout est dit. Mon oncle, que décides-tu? Son état est stable. Dis-moi la vérité. Tu crois qu'il va se réveiller un jour? Un jour. Peut-être. Je peux pas t'en dire plus. Mais c'est déjà bien qu'il soit pas seul. Et continue de faire ce que tu fais. D'accord? Parle-lui, masse-lui les mains, masse-lui les pieds. C'est des stimuli qui pourraient le faire réagir. Ok? Monsieur.